Décédé lundi 31 mai 2021 de Kitenge Yesu au représentant du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans une formation hospitalière de la place. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo réaffirme la candidature de la RDC comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Célébration ce lundi 31 mai 2021 de la journée mondiale sans tabac. À cette occasion, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba, a adressé un message à la nation. Bon début de semaine à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la chaîne éducative. Le haut représentant du chef de l'État congolais, Kitenge Yesu, a tiré sa révérence à Kinshasa dans la nuit du dimanche 30 à lundi 31 mai 2021 dans une formation hospitalière de la place. Le plus ample détail à travers ce commentaire rendu par Junior Twendele. La nouvelle du décès à Kinshasa à l'âge de 76 ans du haut représentant du chef de l'État Kitenge Yesu s'est répandue comme un coup péré au sein de la classe politique congolaise. Cet ancien dignitaire et membre du bureau politique du mouvement populaire de la Révolution sous la Deuxième République a occupé plusieurs fonctions politiques et ministérielles, notamment celle du ministre d'État à l'information avant de se rendre en exil à l'avènement de l'AFDEL. Kitenge Yesu fut président de la Convention des Républicains, plateforme membre du rassemblement créé en 2016 en Belgique par le fait Étienne Tshisekedi Wamulumba, président national de l'IDPS. L'un des plus hommes forts de l'actuel régime, Kitenge Yesu, a été nommé le 7 mars 2019 par l'ordonnance présidentielle au représentant et envoyé spécial du chef de l'État. Le patriarche Kitenge Yesu a, aux côtés du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, joué un rôle important sur le plan politique en ce qui concerne le basculement de la majorité parlementaire de la législature en cours. De cesser lundi 31 mai 2021 de Kitenge Yesu au représentant du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement selon une communication de la présidence. Plusieurs messages dont celui de Christophe Mboson-Kodia, président de la Chambre basse du Parlement congolais qui présente ses condoléances au président de la République, aux familles biologiques et politiques de l'illustre disparu ainsi qu'à la nation tout entière. Nous y reviendrons avec force de taille dans nos prochaines éditions. Toujours dans l'actualité, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a échangé ce lundi 31 mai 2021 avec le bureau sortant de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, conduit par Corneille Inanga. Suivez le compte rendu de cet échange à travers ses propres recueils. Effectivement, nous avons été conviés à une séance de travail avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sur certaines questions d'actualité. Premièrement, c'était de voir la possibilité de la tenue des élections, dans l'élection des gouverneurs dans les provinces où effectivement il y a eu soit des motions de défiance, motions de censure contre le gouvernement provincial. Nous avons examiné au cas par cas, en faisant mention du fait qu'il y a des cas pour lesquels il est maintenant au plus qu'opportun d'organiser l'élection pour ces gouverneurs. Mais il y a d'autres situations où on doit devoir attendre les arrêts de la Cour et voir qu'est-ce qui devrait être fait par la suite. Nous sommes aussi venus échanger sur la question des réformes en cours. Les réformes électorales dont les travaux se poursuivent au Parlement. Il était question de voir, de suivre et savoir comment on devait accélérer, parce qu'il ne faut pas oublier, nous sommes fin mandat depuis des années et nous attendons la nouvelle loi pour permettre à ce que ceux qui doivent nous remplacer nous remplacent. Je vous remercie. Tel que signalé tantôt, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État congolais, réaffirme la candidature de la République démocratique du Congo comme membre non permanent plutôt au Conseil de sécurité de l'ONU. Reportage.
Dès les premières heures qui ont suivi l'éruption volcanique de Nyiragongo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dépêché une forte équipe gouvernementale à Goma pour suivre de plus près la situation. D'heure en heure, le chef de l'État était au courant de l'évolution du sinistre causé par le volcan. Les 8 membres du gouvernement accompagnés du Premier ministre Sama Lukonde ont fait la restitution au garant de la nation qui s'est aussitôt présenté devant la presse pour donner les réponses à la crise humanitaire née de la catastrophe naturelle de Nyiragongo. Mesdames et messieurs de la presse, l'heure est grave, certes, mais pas désespérée. Je commence d'abord par exprimer toute ma compassion et ma solidarité au peuple de Goma, ces compatriotes de l'Est qui n'ont pas cessé d'être victimes de beaucoup d'exactions, parfois des groupes armés et maintenant même de la nature elle-même. Je tiens à dire ici que la situation est certes grave, mais elle est contrôlée. Le chef de l'État a promis de se rendre sur place dans la région pour réconforter ses compatriotes et les assurer de sa proximité. Dès que les aéroports seront ouverts, celui de Goma, peut-être celui de Kavumu, le premier qui sera ouvert dans la région, va me permettre de me déplacer en compagnie de la Première Dame. Parce que je tiens à aller me rendre compte de visu de l'organisation de cette prise en charge de nos compatriotes, mais également de leur apporter réconfort et soutien et de leur dire que le Congo tout entier est avec eux. Garant de la nation, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé un appel de solidarité à l'endroit de la communauté nationale et internationale. Je pense aussi à l'assistance humanitaire. Et là, j'aimerais remercier également toutes ces organisations qui ont manifesté le désir, leur disponibilité même, à venir en aide à nos populations. Et je profite ici pour lancer un appel vibrant à tous nos compatriotes de bonne volonté qui ont les moyens de les mobiliser pour permettre au gouvernement de faire face à cette situation qui était totalement imprévue. Il y a certes un budget qui va être dégagé pour faire face à cette situation, mais les dons des uns et des autres seront également les bienvenus pour venir en aide à nos compatriotes. La population congolaise fait bloc avec le chef de l'État dans la gestion de la douloureuse épreuve que traversent nos compatriotes de Goma. Dans les prochains jours, cette ville va retrouver son rayonnement habituel. Toujours en politique, Moïse Katumbi sur la proposition de loi de Noël Lachani. Ces derniers répondent qu'ils ne vont pas accepter les bêtises. Suivez-les. Quand je suis arrivé à la tête de la province du Katanga, les Congolais n'étaient pas respectés par les Zambiens, par tout le pays voisin. Tous les Katangais, quand je parle de Katangais, c'est tous les Congolais vivant au Katanga. Parce qu'à l'époque, j'avais dit, vous savez qui est allé chercher nos frères du Kasaï revenir au Katanga? C'est moi. Et j'ai remis tout leur bien, parce que moi, ces histoires de tribus n'existent pas. Dites-moi, avant l'époque coloniale, est-ce qu'on avait des provinces? Peter Chan, madame, est-ce qu'on avait nos provinces propres? Nos ancêtres, quand ils vivaient, ils pouvaient se retrouver aujourd'hui à Kindu. Le lendemain, on était presque des nomades. Des nomades. Politique, ensemble pour la République est basée sur l'hymne national. Dans l'hymne national, on doit se défendre aussi. Hein. C'est pas parce qu'on ne parle pas. Si c'est nous défendre, nous allons nous défendre. Et je sais me défendre.
Je sais me défendre en suivant la constitution de notre pays et aussi en suivant l'hymne national. Je ne peux pas accepter des choses qui vont nous remettre en arrière. Le Congo a tant souffert et un bon Congolais aujourd'hui, c'est celui qui va proposer des choses qui vont nous faire avancer. Par exemple, quelqu'un qui vient avec des idées, comment est-ce que nous pouvons relier le Congo? C'est ce que les Congolais cherchent aujourd'hui. Les Congolais ne cherchent pas des divisions. Nous avons tant souffert. Mais j'ai dit encore une fois, nous n'allons pas accepter de bêtises. Je l'ai dit au sommaire de cette édition du journal, la célébration ce lundi 31 mai 2021 de la journée mondiale sans tabac. À cette occasion, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba, a adressé un message à la nation. Suivez-la. Chers compatriotes, chaque 31 mai de l'année, le monde entier célèbre sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé la journée mondiale sans tabac, en invitant le public à réfléchir sur un thème spécifique choisi. Pour cette année 2021, le thème retenu est « Quitter le tabac ». Chers compatriotes, qu'il me soit permis avant toute chose de rappeler que le monde entier célèbre cette 35e journée dans un contexte particulier où la pandémie à Covid-19 concerne toute la planète. Ainsi, je me fais le devoir de présenter mes condoléances les plus attristées aux familles éprouvées des suites de cette maladie de Covid-19, mettant le monde entier dans un état d'urgence. Chers compatriotes, pour rappel, la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, ratifiée par la République démocratique du Congo en octobre 2005, est le premier traité de l'OMS en matière de santé qui fut adopté à l'unanimité par la 56e Assemblée mondiale de la santé, le 21 mai 2003 à Genève. L'objectif de cette convention est principalement de protéger les générations présentes et futures contre les effets néfastes, sanitaires, sociaux, économiques et environnementaux de la consommation du tabac et de ses produits, ainsi que de l'exposition à sa fumée. Mesdames et messieurs, le thème de cette année n'est pas un hasard, car le tabac est mondialement responsable de plus de 7 millions de décès chaque année, dont 700 000 sont des fumeurs passifs, selon l'OMS, et que le tabac est un facteur de risque important de maladies chroniques non transmissibles et transmissibles. Puisqu'on en parle, mettre l'accent sur le rôle décisif joué par le professionnel, tel est le but poursuivi à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, célébrée ce lundi 31 mai 2021 sous le thème « Quittons le tabac ». Interrogés à ces sujets, les spécialistes du domaine sont revenus sur les conséquences des fumées dans la santé humaine, dans ce propos recueilli par Agathe Miezi, Généreuse Makisila et Olivier Mawila. Personne n'ignore que la cigarette, elle a plusieurs formes. Nous avons la cigarette qui se conforme à la forme modernisée. Il y a la cigarette de nos ancêtres, les méthodes ancestrales. Nous avons aussi la cigarette qui a toute forme, mais c'est toujours le tabac. À l'époque, l'Organisation mondiale de la santé parlait, il y avait un slogan qu'on disait « Fumer est préjudiciable à la santé ». Mais si vous faites des calculs, vous trouverez que malgré des conseils, des campagnes, tout ce que l'OMS pouvait faire à tous les niveaux de vie, les gens ne comprenaient même peut-être pas quand on dit fumer préjudiciable à la santé.
L'OMS est allé plus loin pour écrire que non, fumer nuit gravement à la santé. Donc la cigarette est nuisible. Maintenant on nous dit, c'est à toi la personne qui aime ta vie. Même dans les Saintes Écritures, Dieu qui nous a créés, qui nous a donné un corps sain, qui a tous ces facteurs. Mais vous allez commencer à fumer, la cigarette a plusieurs conséquences. Et vous trouverez que toute personne qui a fumé d'autant d'années, ils finissent par payer un salaire. Les salaires, ce sont des maladies. Parmi ces maladies, on peut citer des maladies pulmonaires. On peut citer parmi ces maladies-là qui peuvent virer même dans les cancers du poumon, toujours à la cigarette. Et si vous parlez des conséquences sur la personne elle-même, bon, il y a d'abord la dépendance. Vous savez que la nicotine ainsi que d'autres substances qu'il y a dans le tabac, ça peut créer la dépendance. Ce qui fait que les personnes qui prennent souvent le tabac, ils sont toujours appelés à prendre, ils ont du mal à se débarrasser du tabac. Quand on devient dépendant, on ne fait plus ce que soi-même on veut faire. Donc on est devenu esclave. Ça c'est une conséquence. Mais en plus de ça, il y a des conséquences sur le plan sanitaire, proprement dit. Donc vous savez que le tabac a un impact sur la plupart des systèmes de l'organisme. En plus d'avoir des conséquences sur le cerveau, le tabac a des conséquences sur les systèmes cardiovasculaires, donc les cœurs et les vaisseaux. Et le tabac peut avoir aussi des conséquences sur le système respiratoire, notamment les poumons. Et on sait que le tabac peut créer beaucoup de maladies. Toujours en santé, sachez également que la chef de la mission pour le Médecins sans frontières en République démocratique du Congo alerte sur le risque de choléra dans les camps des déplacés de Goma et surtout que cette partie du pays est une zone endémique. Un commentaire des copains Koutoumissa. Près de 400 000 personnes ont fui jeudi 27 mai dernier dans la ville de Goma, menacée par une nouvelle éruption de Nyiragongo, après avoir reçu l'ordre celui d'évacuer. Dans la panique et chaos, les habitants se sont précipités en particulier vers les localités de Saké, mais également vers Rutshuru au nord et Minova dans la province voisine du Sud Kivu. Alors que les besoins sont urgents et nombreux, pendant qu'à Saké, les MSF interviennent depuis plusieurs années contre un choléra déjà endémique. Cependant, pour l'instant, on parle de 100 000 à 180 millions de personnes, en plus d'une population normale de 70 000 habitants. On imagine la difficulté d'accueillir cet afflux, explique Magali Rodo, chef des MSF. Le gros problème, c'est l'accès à l'eau potable à la disposition de ces populations. Ces déplacés restent dans le centre religieux, églises, temples, mosquées, autres centres collectifs. Alors que plusieurs personnes continuent à passer nuit à la Belle Étoile, même si la population de Saké est incroyablement accueillante. Toutefois, les besoins sont urgents et nombreux, prévient l'organisation, dont la situation doit être suivie de près, notamment la nourriture, l'eau, l'abri temporaire et l'aide médicale. Cette crise demande une assistance et une mobilisation immédiate afin d'éviter les maladies hydriques, a insisté Magali Rodo. Dans le cadre de la redynamisation du mouvement de solidarité pour le changement, le week-end dernier, les conseillers du président national de ces partis politiques, Pichu Bidingi, étaient dans la commune d'Ndjili pour le lancement de l'opération Tombola Lokolo na MSC, un reportage signé par Naomi Katakou et Freddy Kotama. Dans le cadre de la redynamisation et implantation du parti Mouvement de Solidarité pour le Changement, parti cher à l'honorable Laurent Batumona, partout dans le coin de la Tchangou, une mission qui lui a été confiée par l'autorité morale du MC, Pichu Bidingi, conseiller du président national, a foulé ses pieds cette fois-ci dans la commune d'Ndjili pour le lancement de l'opération Tombola Lokolo Kotana MC. Nous sommes venus à redynamiser les cellules comme le président national nous a demandé.
mais aussi lancer 2 messages. Le premier message, c'est quoi? Que tout Tchangou, fils de Tchangou, femme, homme, venons à MC. Parce que l'objectif, c'est de faire la politique autrement. Nous voulons le changement et ces changements, nous pourrons les faire qu'avec la population de Tchangou. Dans le souci du changement total du Congo, Pichu Bidjingi a dans son message mobilisé la base d'Indili de prendre part à un meeting populaire de soutien au FRDC et à l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Vous êtes sans ignorer les prouesses, vous êtes sans ignorer de tout ce qui se passe à l'est du pays. 3 messages. Solidarité pour nos frères de Goma, mais aussi un grand soutien aux forces armées de la République. Que le samedi 5 juin, nous serons au terrain méfait à Lemba. Le président national, l'autorité morale, Laurent Batoumona, va encourager les FARDC. Signalons qu'après avoir été dans la commune de Massina, Maluku, Nsele et Ndili, cette tournée poursuivra son bon chemin dans le reste des communes de la Tchangou. Et de son côté, le président fédéral de l'AFDC, Mohamba, était également le week-end dernier au quartier Salongo dans la commune de Limba. Question d'inspecter le déroulement des activités de ce parti politique dans ces coins de Kinshasa. Retumboudi et Gianni Minga étaient sur place pour les comptes de CBS. Les quartiers Salongo a vibré au rythme de l'AFDC Mohamba, venu pour inspecter les pôles et animateurs des comités des communes politiques de Salongo et Rigini dans la commune de Limba le samedi 29 mai 2021 à l'occasion de la 8e tournée politique du président fédéral de l'AFDC Mohamba, Guy Richard Malongo, autrement appelé TGV. Le président fédéral de l'AFDC Mohamba a été accueilli par une foule en liesse des cadres de la fédération. Le leader du Mohamba a profité de cette occasion pour exhorter les cadres de sa fédération à demeurer fermes dans la lutte politique aux côtés du chef de l'État congolais ainsi qu'aux sénateurs et autorités morales du parti, Modeste Bahati Lukwebo. Nous sommes dans ces travaux dont nous appelons travaux d'inspection et de contrôle de viabilité des comités des communes politiques. Imaginez-vous que tout ce que vous visitez avec nous là sont des comités. Je pense que l'année prochaine, vous allez visiter les communes politiques ou les membres de communes. Nous estimons qu'une maison, pour qu'elle soit durable et solide, la fondation doit être bien bâtie. Et la fondation est conçue par les cadres du parti. Voilà pourquoi nous faisons ce travail. Et jusqu'à ce que nous puissions terminer à visiter tous les plus de 14 500 cadres que nous contrôlons au niveau de notre fédération du Mohamba dit TGV. Et aussi nous savons, vous savez bien, que Bahati Lukwebo ce n'est pas n'importe qui, c'est un de personnalités qui aide ces pays à pouvoir avancer aux côtés du chef de l'État. Et nous au niveau de la base, nous faisons que travailler pour rassurer que tout va bien se passer dans les jours qui vont venir. Guy Richard Malongo a souligné que AFDC travaille toujours dans la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi pour accomplir la célèbre citation « Les peuples d'abord », raison pour laquelle les autres cadres AFDC et directement AFDCA se distinguent dans leurs actions pour le bonheur du peuple congolais. Toujours politique, de nouvelles nominations à l'Union pour la nation congolaise. Billy Kambale a été élevé aux fonctions du secrétaire général de l'UNC en remplacement de Jean Baudouin Mayo, l'ancien président de la Ligue de jeunes du parti Cher à Vital Kamere place à son mandat sous les signes de l'unité. Pour cette fin, je vous laisse suivre Billy Kambale joint au téléphone par notre rédaction. C'est dans l'unité que nous allons construire encore davantage notre parti et renforcer la confiance des membres de notre parti. Certes, ce sont des grands pouvoirs, mais ça implique aussi des grandes responsabilités. Non, pas du tout. Au contraire, c'est la première personne qui m'a appelé pour me féliciter et pour me dire qu'il avait servi pendant longtemps le parti et qu'il était le temps de passer la main à la nouvelle génération. Et je peux vous rassurer qu'il est ensemble avec nous. Nous sommes dans une dynamique qui est en train de s'installer au niveau du parti. Je voudrais encore une fois rendre grâce à Dieu et dire au président Vital Kamere que je ne trahirai jamais sa confiance. La première des choses, c'est d'abord un rappel des troupes pour nous rappeler que notre
président national n'est pas libre de ses mouvements. Nous allons consacrer tout notre état et nos énergies pour faire en sorte que notre chef retrouve sa liberté. Deuxième chose, ça sera implanter le parti dans les coins et recoins de la République. Je serai un secrétaire général de terrain pour rassembler, mobiliser les membres à travers la République. Direction Ituri à présent, le gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboya a adressé le message de solidarité à l'endroit des populations de Goma au Nord Kivu et c'est après le dégât causé par l'éruption volcanique des Nyiragongo. Je vous invite à suivre le lieutenant plutôt Jules Ngongo dont cet extrait choisi pour vous par Naomi Katago. Message de solidarité et de compassion du gouverneur de la province de l'Ituri aux habitants de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Chers compatriotes, nous avons appris avec tristesse et pincement au cœur les dégâts humains et matériels importants causés à Goma par l'éruption brisque de Nyiragongo dans la soirée du samedi 22 mai 2021. À cette occasion, nous voudrons exprimer ici, au nom de la population de la province de l'Ituri et au mien propre, toute ma compassion et solidarité aux habitants de la ville de Goma en leur rassurant tout notre soutien pendant ce dur et tragique moment imposé par cette catastrophe naturelle pendant que la province est confrontée à des défis sécuritaires et humanitaires de grande envergure. Nous soutenons et encourageons les efforts de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, commandant suprême des forces armées et de l'ensemble de son gouvernement pour apporter soutien et réconfort à la population maîtrise des Goma. La solidarité est un devoir patriotique pour nous tous. Notre prière est de voir le Tout-Puissant accompagner la population de la ville de Goma dans cette dure épreuve, contrainte à tout abandonner et à perdre des êtres chers. Que Dieu protège les habitants de la ville de Goma. Fait à Bunia, le 30 mai 2021, lieutenant général Luboya Kanchama Johnny, gouverneur de province. Flambée des prix du carburant, spéculation du taux de change, tous ces sujets ont été abordés au cours de la réunion entre le gouverneur militaire du Nord Kivu et la Fédération des entreprises du Congo. Reportage. La Fédération des entreprises du Congo, section du Nord Kivu, s'en va en guerre contre ceux qui refusent des dollars américains avec crypto. Les membres de la FEC ont été reçus en audience ce samedi 29 mai 2021 par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, dans la salle de réunion du gouvernorat. Ceux-ci ont reçu des instructions claires pour obtenir l'implication de ces opérateurs économiques afin de faire consommer ces billets de dollars avec crypto sur les marchés. La question d'un taux d'échange imposé par certains campus, la flambée du prix du carburant sont entre autres points qui ont constitué l'essentiel des échanges entre le gouverneur militaire et les opérateurs économiques du Nord Kivu. Perkichiri Mwami, vice-président de la FEC Nord Kivu, au sorti de cette audience. Puisqu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison, c'est pas dire que puisqu'il y a une tâche sur les billets, et les billets perdent sa valeur, non, les billets restent à toujours la même valeur. Donc je ne sais pas cette manigance vient d'où. C'est pour cela que nous voulons poser avec les banquiers aussi, pour comprendre de quoi il s'agit. Mais en fait, vous savez, avec la situation que nous traversons, il y a des gens qui peuvent exagérer, qui profitent de l'occasion, mais ça va finir. Fin de cette édition. Pour ceux qui nous ont pris en cours de chemin, en voici les rappels de principaux titres. Décès lundi 31 mai 2021 de Kitenge Yesu au représentant du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans une formation hospitalière de la place. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo réaffirme la candidature de la RDC comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU.
Célébration ce lundi 31 mai 2021 de la journée mondiale sans tabac. À cette occasion, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba, a adressé un message à la nation. C'en est complètement fini dans cette grande édition du journal. La chefferie d'édition Copain Koutoumissa et la technique a été assurée par Guilhem Ayamba. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et nous vous souhaitons bonne continuité de programme sur la chaîne éducative. Au revoir.